S'il y a bien une chose pour laquelle ce poulpe est doué, c'est l'anticipation. Pour qu'il me dise ça, c'est que la situation n'a jamais été aussi critique. D'ailleurs, il suffit de les observer pour le comprendre. On a réussi à se débarrasser des 3 assassins professionnels parce qu'on a pu leur imposer notre tempo. Mais cette fois, les positions sont inversées. Si Nagisa tente de le tuer en premier, on peut craindre le pire. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Je croyais que tu voulais me tuer, c'est pas comme ça que tu vas y parvenir. Takaoka n'est plus le même homme qu'avant. Il est en mode combat depuis le début. Même s'il est devenu fou, il n'en reste pas moins un soldat d'élite. Aucune attaque ne peut le surprendre. Gabarit, technique, expérience. Battre ce type est bien plus dur que de finir premier aux examens blancs nationaux. Nagisa n'est pas de taille face à lui. Je crains le pire, il n'a aucune chance de vaincre ce monstre. Allez, relève-toi, ne me dis pas que tu faiblis déjà. Tout ça n'était qu'une simple mise en bouche. Tu n'as encore rien vu? Maintenant, c'est à mon tour d'utiliser mon couteau pour me battre. Cette arme me rappelle l'image traumatisante qui hante mes rêves. Je n'oublierai jamais le sourire qu'il avait ce jour-là. Tout est parti de travers depuis qu'il m'a piégé avec ce faux sourire innocent. Une chose est sûre, je ne commettrai plus jamais la même erreur. Tu sais, j'ai plein de beaux projets pour toi. Je vais te trancher les membres et t'empailler, puis je te garderai avec moi comme un vulgaire pantin. Monsieur Karasuma, tirez-lui dessus, je vous en supplie. Il va pas hésiter une seconde à le tuer. Attendez, n'intervenez surtout pas. Tu crois qu'on va le laisser à son triste sort? Face à ce spectacle, moi aussi, ça me démange d'aller combattre. Écoute, Karma, comme t'as pris l'habitude de sécher les entraînements, c'est pas étonnant que tu sois pas au courant. Nagisa n'est pas au bout de ses ressources. Il cache encore un atout et son ennemi n'en a aucune idée. Alors, c'était ça? C'est votre technique secrète? Oui, tout à fait. Mais il faut que je te précise une chose, même si ça risque de ne pas trop te parler. J'ai créé cette technique à l'époque où j'étais encore tueur professionnel, à un moment où j'étais en très grand danger. Mais elle n'est pas utilisable en tout temps. Pour la réaliser, il faut réunir 3 conditions. Primo, il faut être équipé de 2 armes au moment de lancer l'attaque. Secondo, ton ennemi doit être un expert en matière de combat. Et tertio, ton ennemi doit avoir une idée précise de ce qu'elle a peur de se faire tuer. Parfait. Toutes les conditions sont réunies. Il fait quoi? Tenez-vous prêt, monsieur Takaoka. Vous allez jouer les cobayes. Qu'est-ce qu'il me prépare? Je vais juste te donner un dernier avertissement. Une technique spéciale n'est pas toujours mortelle. Ça dépend du but et de la nature de cette technique, mais quand les conditions idéales sont réunies, il est normal pour un assassin de tuer sa cible. Le souci, c'est que la réalité réunit rarement ces conditions. C'est particulièrement vrai quand la cible est à la fois douée et vigilante. C'est pour ça que j'ai mis au point cette technique spéciale. Elle permet de créer les conditions parfaites en cas de grave danger. Son but est de pouvoir tuer l'ennemi à coup sûr. Elle n'épargne jamais sa cible, quoi qu'il arrive. Pour t'en assurer, tu dois exécuter ce geste le plus vite, le plus loin et le plus fort possible. Sale morveux! Tu me fais pas peur! L'instant idéal est quand il se trouve quasiment à portée de mon couteau. Plus j'approche de lui, plus il se concentre sur la lame. C'est à ce moment-là que je devrais lâcher mon couteau qu'il continuera à suivre du regard et en profiter pour attaquer. C'était quoi ça? Un vrai assassin sait toujours profiter du moment opportun. Il dégaine sa 2e arme dans la foulée et porte le coup de grâce à l'ennemi. C'est pas vrai! Je ne l'ai pas vu venir! Ce sale gamin! Mon corps!